Charles-Henri Gallois, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable national de l'UPR des questions économiques. Nous sommes aujourd'hui porte de la Villette au Paris Event Center. Il y a combien de personnes actuellement? Alors à l'heure actuelle, on est quand même au début de l'après-midi, on est plus de 5000 personnes. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que François Asselineau va seulement s'exprimer à partir de 19h. Et on a encore des gens même qui sont dehors en train d'attendre. Donc on aura peut-être plus de 6000, 6500, 7000 au pic de la journée. Est-ce que vous attendez des médias mainstream en particulier et des personnalités connues? Alors je m'occupe pas des médias, donc j'ai pas l'intégralité de la liste. Je sais qu'il y a plus de 34 médias qui doivent venir. Alors après j'ai pas la liste exhaustive à vous fournir. D'accord. Qu'est-ce qui a changé pour l'UPR depuis que vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Indéniablement, c'est médiatique, puisque les adhérents de l'UPR étaient déjà là, le mouvement s'amplifie. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a entre 100, 200, 300 adhérents par jour, ce qui est énorme. Je pense qu'aucun parti politique n'a autant d'adhérents par jour et a une croissance comme celle de l'UPR. Et après, je disais médiatique, parce que évidemment, avant, et vous le savez, à l'Agence Info Libre, je tiens à vous remercier, ainsi que d'autres médias qui faisaient leur travail, comme le Cercle des volontaires, ou toutes les petites radios, enfin dites petites radios de la bande FM qui nous accueillaient. On était complètement blacklistés, tous ces grands médias, et là, depuis, même pas depuis les 500 parrainages, mais alors depuis qu'on a 480 parrainages, les médias se réveillent et tombent un petit peu des nues, et sont obligés de dire, alors effectivement, il y a un mouvement, c'est peut-être le 5e parti de France en termes d'adhérents. Il y a François Asselineau, ils font tous comme s'ils découvraient le mouvement politique, ce qui est une vaste blague, on est d'accord. Et voilà, mais ce qui échange, voilà, il y a des François Asselineau et sur les plateaux quasiment tous les jours. Et le grand public commence à découvrir l'UPR et François Asselineau, et ça c'est la vraie différence par rapport à... En parlant des interventions de François Asselineau qu'il a fait dans les divers médias, quelle a été selon vous sa pire interview dans les médias et sa meilleure? Alors, disons que dans le cadre de la présidentielle, pour moi je ne sais pas si vous l'avez vu, la conférence de presse de l'annonce des 500 parrainages était pour moi, qui adore l'histoire de France, Napoléon, De Gaulle, etc. Il avait vraiment une résonance gaullienne dans sa conférence de presse du 14... non, le programme dès le 14 mars, c'était un petit peu auparavant pour les 500 parrainages. Et c'était extraordinaire. On avait devant nous un vrai chef d'État qui parlait d'un programme présidentiel, et en face, c'est vrai qu'il suffit de voir le débat qui a eu lieu sur TF1. On a des petits épiciers avec un programme bien souvent incohérent. Donc ça, c'est un moment très fort. Il y a eu aussi également un grand discours devant les maires de France. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était également aussi extraordinaire sur les réformes territoriales. C'était pas en plus forcément des élus qui allaient être acquis à la cause de l'UPR, puisque ce n'est pas les petits élus ruraux qui viennent à ce genre de rendez-vous, c'est plus des présidents d'intercommunalités, etc. Et il a fini par des applaudissements énormes, et c'était un grand moment. Et après, la pire interview, je sais pas, je pense qu'il a bien réussi toutes ces interviews. Après, on a eu en face de nous des journalistes plus ou moins agressifs et qui faisaient plus ou moins leur travail, si j'ose dire. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière intervention sur LCI, qui était absolument lamentable. C'est-à-dire que Avec Audrey Crespo-Marin. Exactement, enfin, j'ai rarement vu ça. On était face à une journaliste, François Asselineau, qui est évidemment pas connu du grand public, comme il n'en parlait pas auparavant, qui lui a à peine parlé du programme. C'était même pas un quart de l'interview, et tout le reste de l'interview, c'était sur des banalités de commentaires d'actualité, où essayer de faire passer François Asselineau pour un complotiste. Après, vous savez, il y a un principe d'équité qu'on respectera, et c'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs. On dit beaucoup de choses sur vous. On vous dit d'extrême droite, mais sans le côté raciste. Opposé à l'Europe, adepte des complots montés par les Américains, plutôt pro-russe. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans tout ça? Est-ce que vous pensez vraiment que l'unification de l'Europe s'est faite sur l'ordre des Américains, que le Dalai Lama est un agent de la CIA et que la création de l'État islamique est un complot de la CIA? La création de l'État islamique est un complot de la CIA? Ouais, la question est autre. L'attentat de Londres qui est revendiqué par l'État islamique, c'est un complot de la CIA? Alors, en France, est-ce que vous pensez, comme François Fillon, que c'est François Hollande qui a organisé un complot contre lui? Et ça vous semble plausible, ça, ou pas? Mais j'en sais rien, moi. Après tout, c'est leurs affaires. Bon, on va continuer. Vous vous présentez en dehors du clivage droite-gauche. C'est votre côté macroniste. Vous qui voyez des complots partout, on ne vous a jamais entendu sur le 11 septembre. Est-ce que c'est un coup de la CIA, là aussi? Et sur ce sujet-là, j'ai quand même quelque chose à dire. On dit François Asselineau complotiste, non pas du tout. François Asselineau parle de faits avérés.
qui sont disponibles, vérifiables, des faits historiques sur notre site internet. UPR.fr. UPR.fr. En revanche, quand j'entends Richard Ferrand, qui est le secrétaire général d'En Marche, et qui vient nous dire sur les plateaux télé que la Russie faisait de l'ingérence dans les élections présidentielles françaises sans le moindre début de preuve, moi j'appelle ça du complotisme. Quand vous avez François Fillon, qui a tort ou a raison, d'ailleurs je dis même pas qu'ils ont tort, peu importe, mais ils n'ont aucune preuve, dit qu'il y a un cabinet noir à l'Elysée, c'est du complotisme. Quand François Asselineau parle des origines américaines et du financement américain de la construction européenne, c'est des faits historiques qui sont vérifiables et dont plein d'historiens peuvent attester. Donc ces attaques sont complètement minables en fait et visent à enlever tout débat et que François Asselineau ne puisse pas s'exprimer sur son programme et essayer de lui coller une étiquette dans la tête des gens. C'est très bas et je crois que l'interview de LCI en question le chapeau, c'est une synthèse, disons que c'était la caricature de l'image qu'on essayait de coller à François Asselineau à l'UPR. Alors, il y a quelques jours, François Asselineau a refusé de débattre aux côtés de Cheminade. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette décision et expliquer la motivation de ce refus ? Vous parlez du débat explicite. Alors, un débat explicite, il faut savoir que François Asselineau n'est pas le seul qui est refusé, parce qu'il me semble que M. Dupont-Aignan et M. Poutou non plus ne sont pas venus. Et en fait, pourquoi François Asselineau a fait ça ? C'est pas contre M. Cheminade ou contre Mme Marteau. C'est que François Asselineau considère qu'il ne doit pas avoir de débat dit de Ligue 1 ou Ligue 2. Et en fait, si François Asselineau se rend à ce type de débat comme explicite, ça atteste et ça justifie les actions de TF1 ou de la loi Scélérat-Turboas, c'est-à-dire dire qu'il y aurait des grands candidats, des petits candidats et qu'il y aurait une Ligue 1, une Ligue 2 aussi en termes de débat. Donc François Asselineau, soit il débat avec tous les candidats, ou soit il ne débat pas. Il va pas aller à un débat de Ligue 2, parce que François Asselineau, pour nous, n'est pas un petit candidat, c'est même le plus grand des candidats en termes de stature présidentielle, en termes de discours et de programme. Donc évidemment, il n'ira pas à un débat de Ligue 2. Il y a une question ouverte, il y a peut-être quelque chose que vous souhaiteriez rajouter avant de conclure l'interview ? Non, je souhaite saluer, comme j'ai dit tout à l'heure, les médias comme vous qui font leur travail, qui ne posent pas des questions différentes ou avec une attitude différente selon tel ou tel candidat. Et c'est évidemment la seule chose qu'on attend des médias. On n'attend pas des médias qui soient pro-UPR ou en admiration devant l'UPR à François Asselineau. Ce qu'on attend, c'est des médias impartiaux qui fassent leur travail et qui interviewent François Asselineau comme les autres avec le même ton et aussi avec le même temps de parole, parce qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal, c'est qu'on nous donne à chaque fois 5, 6 ou 7 minutes où évidemment on a à peine le temps de rien développer et qu'on invite par exemple M. Macron, on lui dresse un tapis rouge et qu'il ait 1 heure pour s'exprimer. 4000 articles dans l'Express, une heure pour s'exprimer avec les journalistes derrière qui font la promo une fois que c'est exprimé. C'est un petit peu indécent et je crois que parfois les journalistes, et il y en a qui veulent faire leur travail et qui font leur travail, devraient relire la charte de Munich un petit peu plus souvent. Ce que vous dénoncez à l'heure actuelle, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu en train d'exploser, ou je devrais dire imploser, et que l'évolution fulgurante de l'UPR ne serait pas le produit de cela ? Alors, encore une fois, ça implose et il y a plein de journalistes à la base qui nous parlent hors des plateaux, etc., qui sont favorables, du moins qui sont neutres vis-à-vis de l'UPR, qui ne sont pas là pour nous. Nous, on n'est pas là pour attaquer les journalistes, et si vous regardez notre programme, d'ailleurs, on a tout un programme, je crois que nous sommes les seuls à l'avoir, de protection des journalistes pour qu'ils puissent faire leur travail de manière indépendante et qu'il n'y ait pas de pression. On sait qu'en France, les grands médias sont tenus par finalement très peu de personnes, et on a toute une dimension de protection des journalistes et d'indépendance pour leur permettre de faire leur travail. Donc on n'a pas du tout d'hostilité et voilà, j'ai pas forcément plus de choses à ajouter là-dessus, si ce n'est que des fois les conditions ne sont pas les mêmes selon tel ou tel candidat. Charles-Henri de Gallois, un petit pronostic peut-être sur le pourcentage que fera l'UPR au premier tour ? Une petite idée ? Alors je peux difficilement vous donner un score, tout ce que je peux vous dire c'est que nous on ne fait aucun cas des sondages. Et je pense qu'on a bien raison, puisque les élections comme le Brexit, comme Donald Trump, ou même les primaires, Benoît Hamon ou François Fillon, montrent bien que les sondages ne reflètent pas la réalité, ou pire, sont parfois biaisés en sorte de prophéties autorisatrices pour être des influenceurs d'opinion. Et nous, on a confiance dans le peuple français, dans son bon sens et dans son vote. Donc moi, je ne me hasarde pas à des pronostics ou je ne regarde pas les sondages. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va certainement être la grosse surprise de ces élections et que vous nous verrez très prochainement. C'est ce qu'on vous souhaite, Charles-Henri Gallois. Merci beaucoup.